Frères et sœurs en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série intitulée « Reparons les brèches ». Et de façon particulière aujourd'hui et spécifique, nous allons parler de l'archange Michael. Qui est l'archange Michael? Avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec nous. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment. Remplis-nous de toi, Père, remplis-nous de tes grâces, remplis-nous de ton Fils, remplis-nous de ton Esprit Saint, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'archange Michael. Qui est l'archange Michael? Il y a plusieurs choses qui sont dites sur l'archange Michael. Et de façon spécifique, des personnes, des détracteurs qui ont pointé du doigt l'église adventiste du 7e jour en disant, vu que l'église adventiste du 7e jour enseigne que l'archange Michael est Jésus-Christ, ça veut dire qu'ils pensent et ils croient que Jésus-Christ a eu un commencement. Mais que dit la Bible et qu'enseigne l'église adventiste du 7e jour? Si nous consultons le credo adventiste, nous pouvons remarquer qu'il est écrit au 4e point du Fils. Que dit le 4e point? Le Fils éternel s'est incarné en Jésus-Christ. Par lui, tout a été créé. Par lui, le caractère de Dieu est révélé. Donc, le Fils éternel s'est incarné en Jésus-Christ. Nous voyons clairement que si nous allons dans la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour, on ne peut pas dire que l'Église adventiste du 7e jour croit que Jésus-Christ a eu un commencement. Donc, comment est-ce que l'ennemi agit? Il joue beaucoup sur la sensibilité et sur la psychologie de ceux qui les écoutent. Parce qu'il y a des gens qui ont pris les exemples des pionniers adventistes de ce qu'ils croyaient avant de pouvoir avoir accès à la splendeur de la lumière, de la vérité. Ils ont cité les James White, les Uriah Smith. Et nous voyons bien que comment est-ce que le mouvement adventiste va naître? C'est à partir de la grande délusion. Parce qu'ils pensaient que Jésus-Christ allait revenir le 22 octobre 1844. Et après cette grande délusion, il y a eu un petit groupe qui s'est formé. Et de ce petit groupe, il y avait des calvinistes, il y avait des méthodistes, il y avait des presbytériens, il y avait des baptistes. Donc c'est tout cet ensemble qui va former, à partir de là, qui vont se remettre à l'étude et ils vont former le mouvement adventiste. Ça veut dire chaque personne, chaque entité venue de différents milieux avait de différentes pensées. Mais nous savons que quand le mouvement adventiste reçoit le don de l'esprit de prophétie, nous remarquons bien qu'à partir du moment où Ellen G. White, la sœur Ellen G. White, va écrire le livre Jésus-Christ, alors tous auront déjà un avis bien clair sur la nature de Jésus-Christ. Et donc, que quoi? Que Jésus-Christ n'est pas un être créé, mais que Jésus-Christ est éternel, parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc ça, c'est un point qui était très important à souligner, parce que beaucoup de personnes, de faux prophètes, jouent sur cette sensibilité pour pouvoir semer le doute dans le cœur de ceux qui attendent le Seigneur, notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Après avoir élucidé ceci, et nous disons encore, pour que nous puissions dire une chose, il faut toujours aller à la position officielle. Pas se fier ou se baser sur ce qu'un prédicateur a dit à gauche, au nord, au sud ou à l'ouest, ou un pasteur a dit à gauche, au nord, au sud ou à l'ouest, pour conclure que l'église adventiste dit telle chose, mais sur la position officielle. C'est très important, frères et sœurs, et en Christ. Donc, l'archange Michael. Qui est l'archange Michael? Dans la parole de Dieu, nous voyons des différents types
d'ange. Et si nous allons ensemble dans Genèse chapitre 3, allons ensemble dans Genèse chapitre 3, lisons le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est ici le contexte est après qu'Adam ait péché, Adam et Ève. Et lorsqu'ils ont été chassés du jardin, les chérubins ont été mis à l'entrée du jardin pour empêcher qu'Adam ait accès encore à l'arbre de vie. Sinon, on aurait l'immortalité du mal, l'immortalité des maladies, l'immortalité des cancers. Donc nous voyons bien la bonté et la miséricorde de Dieu dans ce geste. Et nous remarquons que ici, le type d'ange qui est cité, c'est des chérubins. Nous allons voir notre type d'ange dans Ésaïe chapitre 6. Allons ensemble dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6 pour voir un autre type d'ange. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 2. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Nous voyons notre type d'ange, qui sont les séraphins. Et il y a un autre type d'ange qui fait partie, qui est le sujet de notre étude d'aujourd'hui, qui est l'archange. Qui est l'archange Michel ou Michael, selon les prononciations? Nous allons remarquer que quand on parle d'archange, un archange, c'est un chef d'ange. Archange, c'est chef d'ange. Et qu'est-ce que veut dire la parole ange, avant même d'arriver à la parole archange? Que veut dire la parole ange si nous allons ensemble dans Malachie chapitre 3? Allons ensemble dans Malachie chapitre 3, lisons le verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Le messager ici, c'est l'ange. Ange et messager sont synonymes. Et la parole ici, c'est Malak. Et si nous allons dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, il est écrit « Et je vis un ange qui volait du milieu dans le ciel pour annoncer l'évangile éternel à tous les habitants de la terre. » La parole ange là-bas, c'est en grec, c'est angelos. Donc, c'est qui veut toujours dire messager. Donc, qu'est-ce qu'un archange? C'est un chef d'ange, un chef de messager. Pour que ça soit bien clair, c'est très important la définition. Archange, c'est chef d'ange ou chef de messager. Donc, chaque fois que nous allons voir la parole archange dans la parole de Dieu, rappelons-nous de cette définition. Chef d'ange ou chef de messager. Et après avoir dit ceci, nous allons aller dans la Bible pour voir dans différents points où est-ce qu'on parle de l'ange Michael. Et avant même d'arriver à ça, on va un peu élucider un point. Parce qu'il y a des personnes, des détracteurs qui disent, OK, à partir du moment où on dit que Jésus-Christ est un archange, alors ça voudrait dire que Jésus-Christ a eu un début. Déjà, nous avons vu que selon le credo adventiste, on ne croit pas, les adventistes du 7e jour ne croient pas que Jésus-Christ a eu un commencement. Même si c'est un pionnier avec, dès le départ, eu cette pensée, même dans le mouvement adventiste, il doit y avoir certainement des personnes qui ont cette pensée, mais ce n'est pas la position officielle. C'est la position officielle qui compte. Donc, il y a des personnes qui vont dire, étant donné que Jésus-Christ est un ange, archange, un chef d'ange, ça voudrait dire que les adventistes du 7e jour ne sont pas cohérents. Je poserai aussi la même question au même détracteur. À partir du moment où nous voyons dans Matthieu chapitre 3 comment est-ce que Jésus-Christ est baptisé, nous voyons la colombe, l'Esprit Saint descendre du ciel sous forme de colombe. Donc, il y a des personnes qui disent, alors,
qui sont des antitrinitaires qui disent non, vu que l'Esprit Saint est descendu sous forme de colombe, ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas une personne, l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Et ces mêmes personnes qui sont détracteurs en ce qui concerne la position adventiste de dire, selon laquelle Jésus-Christ est l'archange Michael, et ce qu'on va démontrer, on va voir tout à l'heure, il se tue à démontrer à ces personnes que le Saint-Esprit est une personne, donc ça n'a pas de sens. Ceci pour souligner un fait. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dans Genèse chapitre 18, nous voyons Jésus-Christ déjà dans son incarnation, même avant qu'il ne naisse d'une femme, comme il est écrit dans Galates chapitre 4. Quand le temps fut accompli, Dieu envoie son fils né d'une femme. Mais Jésus-Christ, dans Genèse chapitre 18, nous le voyons bien intercéder. Comment est-ce qu'Abraham va intercéder avec lui afin que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits? Mais c'était Jésus-Christ déjà incarné. Donc, Jésus-Christ étant Dieu, est Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Mettons ça clair dans notre esprit, que rien ne peut dépasser. Dieu peut dire, je peux devenir ça ou ça. Il n'a pas de limite. Donc c'est très important. Avant d'aller maintenant démontrer bibliquement si l'archange Michael a des caractéristiques divines, si l'archange Michael a un rôle, un pouvoir, une autorité divine ou non. Et si l'archange Michael est bien Jésus-Christ. Pour ceci, nous allons aller dans différents textes. Le premier texte que nous allons utiliser, que nous allons lire ensemble, se trouve dans Daniel chapitre 10. Allons ensemble dans Daniel chapitre 10. Nous allons lire ensemble le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Le contexte est lequel? C'est que Daniel se met en prière pendant 21 jours pour pouvoir comprendre combien de temps est-ce que le peuple devait encore rester en captivité à Babylone. Il essayait de comprendre les prophéties de Jérémie, des 70 semaines. Mais que fait l'ange Gabriel? L'ange a envoyé l'ange Gabriel pour pouvoir lui expliquer les choses. Et que dit l'ange Gabriel? À partir du moment où tu t'es mis à prier, dans le cœur de prier, alors l'Éternel a accepté de répondre à ta prière. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce que le roi de Perse avait le décret, devait sortir un décret selon lequel les murs de Jérusalem devaient être reconstruits. Mais le roi de Perse était empêché dans cette tâche à cause de l'ange protecteur du roi de Perse. Parce que si nous allons dans différentes versions bibliques, si nous lisons le verset 13, où il est écrit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours ». Dans d'autres versions, c'est écrit « Le chef ou le prince du royaume qui protège la Perse m'a résisté ». Donc, le démon qui protège la Perse m'a résisté pendant 21 jours. Et qu'est-ce qu'il dit? « Mais voici Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours. » La première fois, on voit la parole Michael. Que signifie Michael? Qui est comme Dieu. Elle, c'est Dieu. Qui? Donc, Michael, qui est comme Dieu. Les détracteurs ont dit, ok, il y a les adventistes du 7e jour se basent juste sur le nom Michael pour dire que Michael représente Jésus-Christ parce que ça veut dire qui est comme Dieu. C'est absurde. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse dire que Michael représente et est vraiment comme Dieu, il faudrait que dans la parole de Dieu et dans les textes que nous allons voir étudier ensemble, que cette parole puisse bien épouser les fonctions et les caractéristiques divines.
Donc, quand on parle de l'ange Michael, il faut bien qu'on le place dans la fonction et dans le rôle qu'il a. Et chaque fois que nous voyons la parole Michael, ça sera toujours dans un contexte de guerre, un contexte de bataille à mener pour protéger le peuple d'Israël. Et rappelons-nous le titre de notre étude, qui est l'ange, l'archange Michael, défenseur et protecteur d'Israël. Pourquoi l'ennemi veut que nous puissions être aveuglés sur cette vérité? C'est parce que le temps d'angoisse arrive devant nous. Le plus grand temps d'angoisse que la terre n'ait jamais connu. Nous allons y arriver au cours de notre étude. Donc, l'ennemi voudrait que les fils de Dieu puissent arriver impréparés durant cette période. Il voudrait que les fils de Dieu puissent arriver non préparés pendant cette période. Donc, qu'ils ne puissent pas exercer la foi nécessaire pour pouvoir vaincre l'ennemi. C'est la raison pour laquelle l'ennemi s'acharne contre cette vérité. Donc, Michael, chaque fois nous allons voir qu'il est associé, son rôle et sa fonction sont associés à son nom. Parce que Michael, qui est comme Dieu, archange, ça veut dire chef des anges, si on met ensemble, il faudrait bien que archange, chef des anges, et Michael, qui est comme Dieu, donne le rôle qu'il doit jouer dans le plan de la rédemption. Raison pour laquelle, quand nous retournons dans Daniel chapitre 10, notons quelque chose, verset 13, Michael, l'un des principaux princes, si nous lisons dans la parole originale, l'un des principaux princes, l'un des principaux anges, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Nous sommes dans un contexte de bataille. Allons dans les versets 20 et 21. Verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Voyons bien le contexte. Ça veut dire que pour que le décret puisse être rédigé, l'ange démon protecteur de la Perse faisait tout et tout pour que le roi de Perse ne puisse pas écrire le décret. Et qu'est-ce qu'il dit? Il aura aussi en secours le roi, il aura en secours le chef de Javan, le chef de la Grèce. Donc, un autre démon protecteur de la Grèce devait venir pour donner main forte à l'ange démon qui protège la Perse. Mais regardons ce qu'il va dire au verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, donc le chef des anges, le chef des messagers, excepté Michael, votre chef ou votre prince. Nous allons revenir sur la parole prince vers la fin de notre étude parce que c'est une parole très importante. Donc nous voyons bien que dans ce contexte, c'est un contexte de bataille, un contexte de guerre que Michael intervient. Et nous avons un autre texte dans lequel la parole Michael est toujours citée. Allons ensemble dans Jude 9. Jude a un seul chapitre. Lisons juste le verset 9. Jude 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Pourquoi est-ce que l'archange Michel dispute avec Satan le corps de Moïse? C'est pour la résurrection de Moïse. Parce qu'après, nous savons bien que, si nous lisons Deutéronome, pour gagner en temps, nous allons pas lire tous les versets. Nous allons dans le livre de Deutéronome, nous nous rendons compte que le corps, quand Moïse mourut, il fut enseveli par
l'Éternel et personne ne retrouvera le corps de Moïse. Si nous allons même dans le livre des Actes des Apôtres, nous remarquons bien comment est-ce que l'apôtre Paul dit que le tombeau de David est encore parmi eux. Ils tenaient à leur héros. Mais le corps de Moïse n'était pas retrouvé. Et nous voyons bien lors de la transfiguration que les deux qui apparaissent sont Moïse et Élie. Moïse qui a connu la mort et Élie qui n'a pas connu la mort. Donc, pourquoi est-ce que cet ange dispute avec Satan? C'est pour la résurrection de Moïse. Et nous allons voir une autre place dans un autre texte, après, plus tard, bien que cet archange a des caractéristiques de divin, aussi de résurrection des morts. Après avoir vu les différents points, versets où on parle de Michael dans le contexte de bataille, dans le contexte de lutte et de guerre, nous allons voir notre texte dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Que veut dire Michael, qui est comme Dieu? Que veut dire archange, chef des anges ou chef des messagers? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter ici? En substituant les mots, on peut redire, et il y eut guerre dans le ciel. Comprenons bien le contexte, c'est toujours celui de la guerre, de la bataille. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges, nous voyons bien que Michel a un rôle de leadership. Michel et ses anges, dont l'archange Michel, le chef des anges, et Satan et ses anges combattirent. Et nous allons remarquer que chaque fois qu'on parle de l'archange Michel, c'est dans un contexte de comparaison avec Satan, parce que Satan lui aussi est un ange. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu en tant qu'homme. Dans le contexte du conflit cosmique, Jésus-Christ s'est fait homme pour démontrer que l'homme peut vivre en accord avec la loi de Dieu, en harmonie avec Dieu par la puissance de l'Esprit Saint, en marchant selon la volonté de Dieu. En ce moment sur la terre, Jésus-Christ n'a pas besoin d'être un archange. Mais dans un autre contexte, quand c'est le contexte de bataille dans le ciel, ange contre ange, Jésus-Christ est le chef des anges. Donc, et nous allons remarquer que il y a aussi dans la parole de Dieu des autres passages bibliques où l'archange Michel est toujours cité, mais pas avec le nom archange. Mais il a les mêmes caractéristiques, même en ce qui concerne la guerre et les batailles et des luttes pour libérer le peuple d'Israël. Donc, c'est les mêmes caractéristiques. Et le premier passage que nous allons aller voir, c'est dans Josué chapitre 5. Allons ensemble dans Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, lisons ensemble les versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Le contexte est toujours celui de bataille et de délivrance. Verset 14. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Verset 15, « Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est
saint. Et Josué fit ainsi. Remarquons bien une chose, nous sommes toujours dans le contexte de bataille, de guerre. Et celui-ci dit, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a différents points que nous allons essayer de sculpter ensemble qui sont très importants. Le premier point, verset 14, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Verset 15, il est écrit, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Il a dans sa main quoi? Son épée pour combattre. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Si nous allons ensemble dans Daniel chapitre 8, allons ensemble dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Lisons ensemble les versets 10 à 11. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Ici, on parle de la petite corne. Et ici, on parle de la petite corne et des caractéristiques de la petite corne et de tous les dégâts que fait la petite corne. Relisons le verset 10 et 11. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel que nous avons vu dans Josué chapitre 5? Daniel chapitre 8, verset 11 dit, elle s'éleva dans la petite corne jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. Donc la petite corne s'élève jusqu'au chef de l'armée de l'Éternel, dont nous avons parlé dans Josué chapitre 5. Il lui retire, il lui ôte le sacrifice perpétuel. Nous savons bien que la petite corne représente la papauté, le système papal. Et qu'a fait le système papal? En supprimant, en ôtant le sacrifice perpétuel, en substituant le sacrifice de Jésus-Christ par la communion. Cette communion qui, en la prenant, se manifeste ou se transforme vraiment en la chair de Jésus-Christ. D'où la parole transsubstantation. Donc une parole, la chair qui devient vraiment, ou bien la communion qui devient vraiment la chair de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ est mort une seule fois. Nous voyons bien comment la papauté veut substituer le sacrifice perpétuel, aussi avec le pardon des péchés, là, des blasphèmes. Donc, remarquons encore bien un point très important. Dans Josué chapitre 5, nous voyons que Josué voit quelqu'un s'approcher de lui avec une armée dans la main, avec une épée dans la main. Il demande de quel côté es-tu, pour paraphraser, tu es avec nous ou contre nous? Et qu'est-ce qu'il va dire? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Daniel chapitre 8, verset 11 nous fait comprendre que la petite corne veut ôter le sacrifice perpétuel au chef de l'armée de l'Éternel. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? À qui est-ce que la petite corne ôte le sacrifice perpétuel si ce n'est Jésus-Christ? Donc, Josué chapitre 5 nous parle du chef de l'armée de l'Éternel qui n'est que Jésus-Christ. Et si on fait une parenthèse, on ferme une parenthèse parce qu'il y a des personnes qui ont dit, toujours les détracteurs, non, Ellen G. White a dit dans ses écritures que Satan, dans le ciel, était jaloux de la position de Jésus-Christ. Pourtant, ce n'est pas biblique. Mais là, nous sommes en train de démontrer bibliquement
que Satan a toujours voulu la position de Jésus-Christ. Parce que dans Daniel chapitre 8, nous voyons bien que la petite corne veut ôter le sacrifice perpétuel à qui? À Jésus-Christ. On ne dit pas au Père, à Jésus-Christ. Même dans Romains chapitre 8, on parle bien toujours de la petite corne ou bien de Lucifer qui, dans Ésaïe chapitre 14, dit qu'il veut établir ses trônes au-dessus du trône de Dieu. Et quand quelqu'un dit qu'il veut monter, ça veut dire qu'il veut faire descendre Jésus-Christ. Donc, allons dans les versets 24 et 25. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et les peuples des saints. Ça, c'est la petite corne. Verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Voici notre témoin. Il se lèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Est-ce que Satan dans le ciel voulait prendre le poste de Jésus-Christ, était jaloux du poste de Jésus-Christ? Oui. Nous voyons bien deux témoins. Il se lèvera contre le chef des chefs. Qui est le chef des chefs? Si nous allons dans la version originale, c'est le prince des princes. Qui est le prince des princes? Nous allons y arriver après. Ce n'est que Jésus-Christ. Donc Satan a toujours voulu avoir la place de Jésus-Christ. Est-ce que Satan veut la place de Jésus-Christ? Oui. Romains chapitre 10, verset 6. Romains chapitre 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Jésus-Christ. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. Qu'est-ce que ça signifie? C'est en fait faire descendre Jésus-Christ. Qui a dit dans son cœur qu'il montera au ciel? Ésaïe chapitre 14, de 12 à 14, c'est Satan, c'est Lucifer. En fait, quand il le fait, ça veut dire quoi? Il veut la place de Jésus-Christ. Donc, c'est faire descendre Jésus-Christ. Ça, c'est un troisième témoin. Que Satan dans le ciel voulait la position de Jésus-Christ en tant que notre sauveur et notre protecteur. Donc, nous voyons bien que Lucifer a toujours voulu la position de Jésus-Christ. Et que cet ange a bien les caractéristiques de Jésus-Christ. Il est le chef, il veut la position du chef des chefs. Et nous voyons bien que le chef de l'armée de l'Éternel se trouve, nous avons vu dans Romains chapitre 8, que c'est celui à qui la petite corne veut retirer ou ôte le sacrifice perpétuel. Et si nous rentrons dans nos versets, dans le chapitre 5 de Josué, rentrons dans le chapitre 5 et nous continuons à voir les caractéristiques et ce que dit ce chef de l'armée de l'Éternel. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, nous en avons déjà parlé, nous avons éclairci ce point. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Deuxième chose, c'est que nous voyons que Josué se prosterne. Josué se prosterne devant le chef de l'armée de l'Éternel. Et que dit celui-ci? Pourquoi est-ce que Josué se prosterne devant lui? Donc c'est l'adoration. Et nous remarquons que dans Apocalypse chapitre 22, Jean va avoir la même attitude quand il va rencontrer un ange majestueux devant lui. Apocalypse chapitre 22, versets 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Verset 9. Mais il me dit,
garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Cet ange majestueux dit à Jean de ne pas l'adorer, mais d'adorer Dieu. Dans Josué chapitre 5, nous voyons clairement Josué adorer le chef de l'armée de l'Éternel. Et nous avons déjà identifié qui est ce chef de l'armée de l'Éternel avec Daniel chapitre 8. Nous allons voir d'autres caractéristiques qui sont toujours ceux qui sont toujours divins. Allons, continuons au verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Qu'est-ce qui rendait ce lieu saint? C'est la présence du chef de l'armée de l'Éternel. C'est la présence du chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que ça nous fait penser à un autre texte? Ôte tes souliers parce que le sol que tu piétines est saint. Exode chapitre 3. Allons ensemble dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Lisons les versets 1 et 2. Moïse est appelé par Dieu pour pouvoir libérer son peuple d'Égypte. Et lorsque Moïse est appelé par Dieu, la première fois où il va parler avec Dieu, c'est à travers le buisson ardent. Et ça, c'est l'épisode que nous allons lire tout de suite. Lisons les versets 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne du Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc nous voyons bien que l'ange de l'Éternel apparut. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La même parole prononcée par le chef de l'armée de l'Éternel dans Josué chapitre 5. Et le chef de l'armée de l'Éternel, il dit les mêmes choses. Et non seulement ça, nous voyons bien son identification, son identité. Verset 2, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, qui en cet point est le chef des anges, donc archange, ou le chef des messagers de l'Éternel. Et une autre caractéristique, verset 4, l'Éternel vit qu'il se détourna, c'est l'ange de l'Éternel. À verset 4, il est maintenant l'Éternel, donc Jéhovah. Au verset 4, toujours, Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est Dieu qui est l'ange de l'Éternel, qui est Jéhovah, qui est l'Éternel. Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ici, la parole, c'est Elohim. Dieu dit. Nous voyons que c'est la même entité qui est le chef de l'armée de l'Éternel dont nous avons parlé dans Josué chapitre 5. Dans Daniel chapitre 8. Donc la petite corne veut ôter le sacrifice quotidien. Le prince des princes au verset 24 et 25. Qui est le prince des princes? Si ce n'est Jésus-Christ. Donc nous voyons bien que l'ange de l'Éternel est égal à l'archange Michel, est égal à Dieu, est égal à Elohim, nous avons vu ici, est égal à Jéhovah,
c'est la même identité. Du coup, ça devient simple pour nous. Qu'est-ce qu'il va dire l'ange de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il va dire le chef de l'armée de l'Éternel? Allons au verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu qui est l'ange de l'Éternel. Il craignait de regarder Dieu qui est le chef de l'armée de l'Éternel, qui est l'archange, qui est le chef des anges, quand c'est l'ange de l'Éternel. Donc nous voyons bien que, et une parole, la parole clé, toujours en rapport avec notre étude, verset 8, je suis descendu pour le délivrer. Délivrer qui? Mon peuple, de la main des Égyptiens. Le titre de notre étude, c'est qui aime l'archange Michael, défenseur et protecteur d'Israël. La parole délivrer revient plusieurs fois, toujours dans le contexte de la bataille, de la lutte, de la guerre. Et nous allons encore voir, nous allons encore plus bas, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14, c'est le même Dieu qui parle, c'est l'ange de l'Éternel. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est Dieu. Je suis, c'est l'ange de l'Éternel. Je suis, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis, c'est l'archange Michael. La même et identique personne. Nous allons bien comprendre, quand on parle d'archange Michael, c'est dans un rôle bien précis. C'est en fonction de cette appellation, et ce nom est en rapport avec la fonction qu'il couvre. Ce n'est pas en rapport avec sa création, s'il a été créé ou il a eu un commencement. Non. Cette appellation est en rapport avec la fonction qu'il recouvre. Donc, Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel. Il est Dieu. Il est là, le chef de l'armée de l'Éternel. Il est l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Je suis m'a envoyé vers vous. Est-ce que ça nous fait penser à quelque chose? Dans Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. 57 et 58, nous allons lire. Jean chapitre 8, verset 57 et 58. Les Juifs lui disent, avant au verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59, là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc nous voyons bien que, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Avant qu'Abraham fût, je suis. Et ils comprennent bien dans le langage hébreu araméen que Jésus qui est en train de dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est en train de dire qu'il est l'ange de l'Éternel. Il est en train de dire qu'il est l'Éternel, il est Jéhovah. Il est en train de dire qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est en train de dire qu'il est l'archange Michael, le chef des anges. Il est en train de dire qu'il est celui
qui va délivrer, aider l'ange Gabriel, qui va aider l'ange Gabriel lors de la bataille, pendant la bataille dans Daniel chapitre 10, contre le protecteur, le démon protecteur de la Perse et le démon protecteur de la Grèce. C'est la même et identique personne. Nous voyons bien que si nous nous attenons à il est écrit, il est bien évident que Jésus-Christ est l'archange Michael. Et nous avons souligné quelque chose d'important dans le livre d'Exode, où il est écrit, quand il parle, il va dire, c'est lui qui va délivrer son peuple. C'était au verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il est descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. La délivrance. Et le titre de notre étude est bien en rapport, comme nous avons dit, avec la fin des temps. Mais l'ennemi ne veut pas que nous soyons prêts et que nous puissions exercer la foi nécessaire. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si ce qui est prêché n'est pas juste, nous avons exercé une foi qui n'est pas bonne, qui n'est pas juste. Du coup, on se trouvera comme les disciples, quand Jésus-Christ est mort, ils étaient tous perdus. Ils ne savaient pas, quoi penser. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce qu'ils n'ont pas exercé la foi nécessaire. Donc, nous allons aller voir d'autres épisodes dans la parole de Dieu où l'ange de l'Éternel est toujours cité, toujours dans le contexte de la délivrance. Pour ceci, nous allons aller dans un texte très important pour nous, étant donné que nous sommes le peuple d'Israël spirituel. Nous allons aller dans 2 textes, avant d'aller à la conclusion de notre étude. 2 épisodes très cruciaux pour nous, pour la fin des temps. Nous savons que le nom de Jacob a été changé en Israël. Si nous allons ensemble dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Allons ensemble dans Genèse chapitre 32. Quand Jacob rentre chez soi, ou durant le parcours, ou durant même les années qu'il a passées loin de son frère, il avait toujours ça dans son cœur, ce péché qui mettait la séparation entre lui et son Dieu. Et qu'est-ce qu'il va demander à Dieu avant de rencontrer Ésaü? Allons lire le verset 11. Et Genèse chapitre 32, verset 11. Disons le verset même de 9 à 11. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Verset 11. Délivre-moi, soulignons encore cette phrase. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc, voyons bien que Jacob est en train de prier pour la délivrance. Il prie pour être délivré de la main d'Ésaü. Parce que ce que nous allons vivre à la fin des temps est que l'ennemi viendra contre nous et l'ennemi vient, il est plus fort que nous. Mais qui va nous délivrer? Qui nous délivrera? Lisons les versets 24 à 28. 24 à 28.
Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se dénit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël. Et qui est Israël? Romains chapitre 2, verset 28 à 29, nous voyons bien comment est-ce que l'Israël, qui est le vrai juif? C'est celui qui accepte Jésus-Christ. Qui est le vrai juif, qui est de la vraie descendance d'Abraham? Galates chapitre 3, verset 29. Ce sont ceux qui sont en Christ, qui sont de la postérité d'Abraham. Et nous sommes l'Israël spirituel. Et nous allons vivre la même expérience que Jacob. Et qui nous délivrera? Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Notons bien une chose. Avec qui est-ce que, contre qui est-ce que Jacob lutte? Au verset 24, on dit, il lutta alors avec un homme. Verset 28, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec qui? Avec Dieu. Et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Allons lire notre passage dans Osée chapitre 14. Allons ensemble dans Osée chapitre 12, autant pour moi verset 4. Osée chapitre 12, verset 4. Allons dans Osée chapitre 12, verset 4. Osée chapitre 12, verset 4. Osée chapitre 12, verset 4 relate encore la même lutte de Jacob avec l'homme et qui après est appelé Dieu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Ok. Il lutta avec Dieu. Verset 5. Il lutta avec l'ange. Et il fut vainqueur. Il lutta avec l'ange. Verset 5. Osée 12, verset 5. Osée 12, verset 4. Il lutta avec Dieu. Genèse chapitre 32. On vient au verset 28. Il lutta avec Dieu. Donc, Jacob a lutté avec qui finalement? Avec Dieu, qui a la même caractéristique avec l'ange, qui est l'ange de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Délivre-moi de la main de mon frère, car il est plus fort que moi. Est-ce que le peuple, est-ce que nous aussi nous connaîtrons, traverserons la même expérience que Jacob? Oui, nous traverserons la même expérience que Jacob. Allons ensemble dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. Soulignons encore cette phrase, cette parole. Il en sera délivré. Par qui? Donc nous avons vu le type de la lutte de Jacob dans Genèse chapitre 32. Il a été libéré par qui? Par Dieu. Il a été libéré par l'ange de l'Éternel, comme il est écrit dans Osée chapitre 12, verset 5. Il a lutté avec qui? Avec l'ange. Il a été délivré par l'ange de l'Éternel. Et ici, dans Jérémie chapitre 10, on parle du rétablissement d'Israël. Donc, quand l'épouse sera
rétablie comme prête pour pouvoir recevoir l'époux qu'est Jésus-Christ. Donc l'Église de Dieu va passer à travers le temps, ce temps de tribulation. Et nous avons un autre exemple. Si nous allons ensemble dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 qui est toujours un type de ce qui va se passer à la fin des temps. Daniel chapitre 3. Dans Daniel chapitre 3, pour gagner en temps, nous allons juste citer, donner les grandes lignes. Dans Daniel chapitre 3, les 3 compagnons de Daniel sont jetés dans la fournaise. Et que se passe-t-il? Parce que le contexte ici, c'est le contexte de l'adoration. Dans ce Daniel chapitre 3, il y a des mots-clés en rapport avec la fin des temps. Il y a l'adoration. Nous pouvons voir dans Daniel chapitre 3, comment est-ce qu'il est écrit au verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez quoi? La statue d'or que j'ai faite. Et qui n'adore pas la statue devait être mis à mort. Nous avons bien le contexte de type, parce que nous avons aussi l'antitype. Donc, si on veut comprendre l'antitype, il faudrait que nous ayons d'abord compris le type. Qu'est-ce qui se passe dans le type? La ville s'appelle Babylone. Maintenant, nous sommes avec les Babylone, la Babylone spirituelle. Le peuple est Israël, littéral, dans Daniel chapitre 3. Et nous sommes l'Israël spirituel. La bataille, c'est sur l'adoration. Nous savons que le conflit cosmique est autour de l'adoration. La parole de Dieu le dit plusieurs fois, mais dans Apocalypse chapitre 13, nous voyons bien que ceux qui n'adorent pas la bête et son image, alors recevons la sentence de mort. C'est autour de l'adoration et le sabbat de Dieu sera au centre de l'adoration. Ou le signe d'autorité de la petite corne, qui est le dimanche, ou le signe d'autorité de Dieu, qui est le sabbat. Et nous voyons encore d'autres caractéristiques. Au verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main au roi. » Ça, c'est les 3 compagnons de Daniel qui parlent. Il nous délivrera. Et que dit le chef, le roi Nebuchadnezzar? Au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu de une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Le titre de notre étude, qui est l'archange Michel, protecteur et défenseur du peuple d'Israël, qui vous délivrera? Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Il a vu dans la fournaise qu'il y avait 4 hommes. Que va dire le chef? Que va dire le roi? C'est très important ce que va dire le roi. Allons ensemble au verset 24 et 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Il répondit au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ok. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et
délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Il a envoyé qui? Son ange. Et qui est cet ange? Nous sommes dans le type de ce qui va se passer à la fin des temps. Il a envoyé son ange. Qui est cet ange? Défenseur et protecteur d'Israël. Nous l'avons vu, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Nous avons vu que ce chef de l'armée de l'Éternel, la petite qu'on veut, substituer le sacrifice, son sacrifice quotidien. Nous avons vu qu'il est le prince des princes. Daniel chapitre 8, 24 à 25. Nous avons vu qu'il a les caractéristiques divines. Il est l'ange de l'Éternel, il est Dieu, dans la fournaise, dans le prunier à Adam. Il est celui qui délivre, il est « je suis ». Et nous avons vu Jésus-Christ dans Jean 8, verset 58, qui dit « je suis ». Donc, qui est ce protecteur? Qui est celui qui délivre les trois compagnons de Daniel? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et au verset 30, il est écrit, « Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite et en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse le délivrer comme lui. » Donc nous voyons bien que le conflit est bien autour de l'adoration. Et qui délivrera le peuple d'Israël, si ce n'est autre que l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, l'archange Michael, qui est comme Dieu. Parce que son nom est en rapport avec sa fonction et non sa divinité, dans le sens où il n'a pas été créé, et non son existence. C'est ce que je voulais dire. Et non son existence, mais parce que c'est en rapport avec sa fonction. Et nous allons conclure avec un autre passage dans Daniel chapitre 12. Toujours en rapport avec la fin des temps. Daniel chapitre 12, qui délivrera le peuple d'Israël. Parce que nous avons vu, comme nous avons lu dans Jérémie chapitre 30, il y aura un temps d'angoisse. Et ce temps d'angoisse, nous le voyons bien aussi dans Daniel chapitre 3. Nous l'avons vu. Mais qu'est-il écrit dans Jérémie chapitre 30? Mais il sera délivré. De même que les trois compagnons de Daniel ont été délivrés par qui? Par Dieu. Et nous avons vu que le roi dit, c'est l'ange qui a délivré les compagnons de Daniel. Daniel chapitre 12, lisons ensemble les versets 1 et 2. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. La même époque citée par Jérémie dans Jérémie chapitre 30, verset 7. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 2, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Notons une chose importante, c'est qu'il est écrit au verset 1, en ce temps-là se lèvera Michael. Il se lèvera, Michael, pour quel but? Nous allons voir pourquoi. Nous avons vu pourquoi, les versets le citent bien. Mais il y a quelque chose sur lequel nous voulons attirer votre attention et notre attention. C'est le fait que Michael se lève. Et nous allons noter que, si nous allons dans Daniel chapitre 11, dans Daniel chapitre 11, nous noterons que chaque fois qu'on dit qu'un royaume se lève,
quand on parle de se lever, il y a toujours l'établissement d'un royaume et d'une domination. Si nous allons dans Daniel chapitre 11, lisons ensemble les versets 2 et 3. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan ou de la Grèce. Verset 3. Mais il se lèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et se fera ce qu'il voudra. Il se lèvera. C'est toujours lié avec la domination. Verset 4. Et alors qu'il sera levé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Verset 7. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée. Verset 11. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il se lèvera une grande multitude. Plusieurs fois qu'on parle de se lever, il y a l'établissement d'un royaume, d'une domination. Et nous voyons bien que ça a un rapport avec Daniel chapitre 2, quand Jésus-Christ va établir, quand il y a cette pierre qui frappe les pieds de la statue, qui va tomber, et de ça va naître une montagne qui représente le royaume de Jésus-Christ. En ce temps-là, Michael se lèvera, le grand prince. Qui est le prince des princes? Le prince des princes n'est que Jésus-Christ. Actes chapitre 3, verset 15. Actes chapitre 3, verset 15. Actes chapitre 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Qui est le prince de la vie? C'est Jésus-Christ. Il y a plusieurs passages pour gagner en temps. On ne va pas tous les lire. Mais chaque fois qu'on parle du prince, des princes, c'est Jésus-Christ. Donc celui qui va se lever, et ça, c'est après la fermeture du temps de grâce. C'est déjà après la fermeture du temps de grâce. Et quand le temps de grâce est fermé, Jésus-Christ va se lever. Comme qui? Comme défenseur du peuple d'Israël. Il va défendre les vrais adorateurs, de même qu'il a protégé les compagnons de Daniel. Il va protéger le peuple d'Israël de même qu'il a fait en Égypte. Il va protéger le peuple d'Israël de même qu'il a fait dans Daniel chapitre 10. Il va protéger le peuple d'Israël de même qu'il le fait dans tous les autres passages des Écritures que nous avons lus aujourd'hui. Et pour aller à la conclusion, nous avons vu dans Daniel chapitre 9 que Jésus-Christ, vu que nous avons identifié que l'archange Michael, nous comprenons bien que dans Jude 9, celui qui intervient pour discuter avec Satan n'est autre personne que Jésus-Christ. Pourquoi? Pour ressusciter Moïse. Parce que la seule façon pour que Moïse puisse communiquer encore avec les vivants, c'est qu'il puisse ressusciter des morts. Parce qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme. On ne croit pas dans la nature immortelle de l'âme. Quand quelqu'un meurt, son âme va quelque part. Sinon, Jésus-Christ aurait dit, ok, laissons Moïse son corps dans le corps, son corps dans la terre. De toutes les façons, il vit, son âme vit quelque part. Non. Il ressuscite son corps pour un motif bien précis. Afin de lui donner le corps de gloire, le même que Jésus-Christ a eu pendant sa résurrection. Et nous lisons que si nous allons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4,
versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement au son de l'archange. Est-ce qu'un ange ordinaire peut ressusciter un mort? Non. Nous voyons même que cet archange a la possibilité de pouvoir ressusciter parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Ensuite, verset 17, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Plusieurs fois, nous voyons dans la parole de Dieu, comme nous avons lu, que l'archange Michel est bel et bien Jésus-Christ. Est-ce parce que ceux qui disent, les détracteurs disent, bon, seuls les adventistes pensent que l'archange Michel est Jésus-Christ. Il faudrait bien aussi qu'on fasse une précision. Les frères témoins de Jéhovah pensent aussi que l'archange Michel est Jésus-Christ, mais dans le sens où ils pensent que Jésus-Christ a un commencement. Ce n'est pas la croyance adventiste. Nous avons lu la croyance, le credo en ce qui concerne cette croyance que Jésus-Christ, il croit en Jésus-Christ éternel qui s'est fait homme. Nous devons nous référer à la position officielle. Les calvinistes, Calvin a cru que l'archange Michel représente Jésus-Christ. Spurgeon a cru que l'archange Michel représente Jésus-Christ. Et beaucoup d'autres réformateurs ont cru que l'archange Michel représente Jésus-Christ. Donc ce n'est pas juste une question des adventistes du 7e jour qui croient que l'archange Michel représente Jésus-Christ. Comme nous avons dit, l'archange Michel, c'est l'archange qui est chef des anges, Michael qui est comme Dieu, mais nous voyons bien que l'archange Michel sont un ensemble qui entre en rapport avec la fonction, une fonction et un rôle bien précis dont nous avons détaillé pendant notre étude. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel nous bénisse. Il y a encore plusieurs autres textes de la Bible qui démontrent que l'archange Michel est Jésus-Christ, mais ce que nous avons donné, nous pensons, est déjà suffisant pour pouvoir avoir cette racine, être ancré dans cette racine de la vérité en ce qui concerne l'archange Michel. Pour toute autre question, vous pouvez nous écrire à l'adresse des ténèbres à la lumière 86@gmail.com. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse de ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.